Bonjour à tous. Dans la série des quiz santé avec votre ostéo, aujourd'hui nous allons aborder le sujet des douleurs au dos. C'est parti. Question 1. Que faire quand j'ai mal au dos? Prendre des anti-inflammatoires, bouger, rester allongé ou passer une IRM? En effet, la bonne réponse, c'est bouger. Alors, que faire lorsque l'on a mal au dos? Faut-il prendre des anti-inflammatoires? La réponse est non et un peu oui. L'inflammation, c'est un processus naturel que met le corps en place pour se guérir tout seul. Le fait de prendre des anti-inflammatoires va soulager la douleur, mais va aussi ralentir le temps de récupération. Néanmoins, dans les cas de douleurs chroniques et avec avis de votre médecin, il peut être nécessaire de prendre des anti-inflammatoires, car dans certains cas, le corps n'arrive pas à lui tout seul à enlever l'inflammation qui persiste. Mais prenons le cas d'un patient qui présente sans aucun facteur déclenchant un lumbago. Il se lève un matin, il a mal au dos. S'il doit à tout prix aller travailler parce qu'il est indépendant ou qu'il a une grosse réunion, la question de prendre des anti-inflammatoires va se poser. Il mettra beaucoup plus de temps à récupérer, mais pourra assurer sa journée à peu près. Je précise toutefois que parfois, même avec des anti-inflammatoires, cela ne suffit pas. S'il peut se permettre de lever un peu le pied au travail ou à la maison, il est recommandé de ne pas prendre d'anti-inflammatoires et qu'il applique d'autres conseils comme le fait de bouger afin qu'il récupère beaucoup plus vite. Bouger. Pendant des années, on disait « Ah, tu as mal au dos !» Il faut du repos complet, reste au lit. Et puis, vous l'avez bien vu ces dernières années sur les arrêts de bus et à la télévision, quand on a mal au dos, il faut bouger. Alors, il y a bouger et bouger. Bien entendu, on ne va pas faire une partie de tennis avec son voisin, mais il est important de sortir du lit, de marcher un peu, mais régulièrement, et de bien s'hydrater. Bouger, c'est se mobiliser, se muscler, se changer les idées, c'est drainer, faire circuler, entre guillemets, l'huile de la machine de votre corps. Faut-il faire des examens complémentaires lorsque l'on a mal au dos? Dans certains cas, cela peut s'avérer utile. Bien sûr, si vous avez mal au dos après un grave accident de voiture, cela est même indispensable. Mais sur une douleur au dos, sans facteur déclenchant, sans signes associés, les examens complémentaires sont rarement utiles en première intention. Et ce, pour les raisons suivantes. Premièrement, les examens coûtent cher, surtout à la Sécu. Donc, faire des examens pour une douleur passagère qui ne s'est produite qu'une fois, qui a duré 2 jours, peut être très superflu. Deuxièmement, nous avons découvert que faire des examens à un patient peut être très anxiogène, voire même induire une erreur de diagnostic. En effet, on peut faire passer un examen et découvrir qu'il y a une image en faveur, par exemple, d'une hernie discale, qui n'est pas du tout à l'origine de la douleur du patient et qui pourrait d'ailleurs se résorber toute seule. Cependant, le patient va retenir en lisant le compte-rendu qu'il a une hernie discale. Il va peut-être penser que c'est grave parce qu'il connaît quelqu'un qui a eu une hernie et qui ne pouvait plus marcher, etc. Il va donc rentrer dans le cercle vicieux de la chronicisation de la douleur. Question numéro 2. Qu'est-ce qui peut rendre la douleur chronique? Le repos? L'épanouissement professionnel? Ma femme ou mon mari est embêtante? Voir ses amis? Ce qui peut rendre la douleur chronique, c'est que ma femme ou que mon mari soit embêtant. À quoi est due la douleur chronique? Voici quelques éléments qui favorisent la chronicisation de la douleur, c'est-à-dire les éléments qui transforment une douleur passagère en une douleur chronique dont on ne se débarrasse plus. Il y a le stress pour des raisons évidentes, les problèmes à la maison, ma femme ou mon mari est embêtant, ou même les enfants, les problèmes au travail comme la mauvaise ambiance, le harcèlement, le burn-out, etc. Une absence d'explication. Donc ça, c'est par exemple le patient qui a mal au dos, qui fait plein d'examens et on ne lui trouve rien. Il a pourtant mal, mais rien n'explique sa douleur. C'est donc très frustrant de ne pas comprendre pourquoi on a mal.
L'isolation sociale, et ça nous l'avons bien vu avec la crise du Covid, nous avons besoin d'interaction sociale pour être heureux, à condition bien sûr que ce soit avec des gens positifs. La mauvaise hygiène de vie, donc ça aussi on l'a vu avec la crise sanitaire, le manque d'activité physique et en l'occurrence le télétravail où les gens ne bougeaient pas assez, va être source de mal de dos et d'autres problèmes. Mais on peut rajouter dans la mauvaise hygiène de vie la mauvaise alimentation, etc. etc. Question 3. Vrai ou faux? Quand on a de l'arthrose, il vaut mieux bouger. Vrai ou faux? Oui, quand on a de l'arthrose, il vaut mieux bouger. Donc concernant l'arthrose, c'est l'usure du cartilage que l'on retrouve dans n'importe quelle articulation du corps. Il faut savoir que plus on bouge, plus nous allons sécréter des substances qui vont protéger le cartilage et éviter son usure et donc éviter le développement de l'arthrose. Rassurez-vous, il est possible d'avoir de l'arthrose sans aucune douleur. En réalité, ce sont les poussées d'arthrose qui sont douloureuses parce qu'elles sont inflammatoires. Comme vous le savez, le surpoids n'aide pas notamment pour l'arthrose des genoux. Mais bonne nouvelle, plus on bouge, plus on perd du poids. Je le dis en plaisantant, bien sûr, j'ai bien conscience que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais l'alimentation, outre le fait que ça aide sur le surpoids, c'est une des clés de prévention et de traitement. Je vous invite à ce sujet à consulter les travaux du professeur Seignalais qui explique que l'arthrose fait partie de ce qu'il appelle les pathologies d'encrassage. C'est notre alimentation moderne qui sera à l'origine de nos pathologies en encrassant notre tube digestif. Le professeur Seignalais recommande donc d'éviter les produits laitiers, le sucre raffiné, la viande rouge, entre autres choses. Dans cette vidéo, je vous montre des petits exercices pour bouger simplement, sans se faire mal et ainsi prévenir l'arthrose. Donc, pour le haut du dos, voici ce que je vous propose. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer des exercices pour prévenir l'arthrose du cou, mais ça permet également de prévenir des douleurs cervicales ou par exemple les torticolis. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment étirer le bas de votre dos, mais dans le cas de l'arthrose, c'est comment mobiliser vos vertèbres lombaires qui sont les vertèbres du bas du dos.
Can you hear me? Can you hear the stars outside? Because if I was asleep and you dreamed that you died, will you just open your eyes? If I wake you from the atmosphere. Bien entendu, le rythme et l'amplitude de ces exercices doivent être effectués selon chacun. Question 4. Vrai ou faux? J'ai mal au dos parce que j'ai une vertèbre déplacée. Est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Est-ce que je peux avoir une vertèbre déplacée? Une vertèbre déplacée est extrêmement rare et serait du domaine de la chirurgie et absolument pas du champ de compétences d'un ostéopathe. En réalité, quand votre praticien vous dit que vous avez une vertèbre déplacée, c'est un abus de langage. Cela signifie qu'elle ne bouge pas aussi bien qu'elle devrait et qu'elle peut avoir du mal à aller dans un de ses paramètres de mobilité. Mais elle n'est pas déplacée. Vrai ou faux? Pour éviter d'avoir mal au dos, il faut se tenir droit. Faux. Tiens-toi à droite. Je ne sais plus le nombre de fois où j'ai entendu mes parents me dire cela. Bon, ils n'avaient pas tort sur un point. C'est plus joli de se tenir droite que d'être avachie. Mais le secret dans le mal de dos n'est pas tellement de se tenir droit, mais en réalité de changer les positions, et c'est particulièrement important au travail. Il y a quelques années, Google a fait une étude dans ses bureaux. Ils avaient aménagé un bureau pour permettre aux employés de marcher en étant au travail, mais aussi de pouvoir travailler assis, debout, etc. Et la conclusion de leur étude était que bouger allait permettre de diminuer les douleurs et donc d'éviter les troubles musculo-squelettiques au travail, d'améliorer la productivité, d'améliorer l'ingéniosité. En effet, ils se sont aperçus que les salariés avaient plus d'idées et plus d'idées brillantes. Et bien entendu, le fait de bouger, comme n'importe quelle activité physique, va avoir un effet positif sur le cœur et va faire travailler les différents muscles, notamment du dos, et ainsi prévenir les douleurs de dos. Vous l'avez bien compris, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se tenir droite et être vautré sur un canapé. J'ai dit simplement qu'il faut varier les positions et éviter de rester dans la même position de manière prolongée. Donc typiquement l'adolescent devant l'iPad ou devant TikTok, à court terme mais pas à long terme. Question 6. Quel est le meilleur sport pour ne pas avoir d'hernie discale? La natation, la course à pied, le vélo ou le tennis? Attention, question dure. En réalité, le meilleur sport pour ne pas avoir d'hernie discale est la course à pied. Alors, quels sont les sports à faire pour prévenir le mal de dos? J'ai envie de vous répondre que n'importe quel sport, à condition qu'il soit bien pratiqué et que la quantité soit adaptée à votre condition physique, va avoir un effet bénéfique sur votre dos. Donc, ne vous forcez pas, faites-vous plaisir, faites le sport qui vous donne envie. Mais ici, je vais vous faire un petit aparté sur le sport et les discopathies. Les discopathies, ce sont les pathologies du disque. Le disque, c'est l'espèce de petit coussin qui est entre les vertèbres. Donc, quand on parle de discopathie, ça peut aller du pincement discal à l'hernie discale. Le but de mon propos ici est d'enlever les fausses croyances qui sont ancrées depuis des années dans la population, y compris dans le corps médical. Donc voici le pourcentage de discopathie que l'on retrouve dans la population. Chez le non-sportif, on va retrouver un pourcentage de 31,4%. Chez le baseballeur, on va avoir 59%. Mais chez le nageur, on observe que 57% des nageurs présentent des discopathies. Ce chiffre peut même monter jusqu'à 70% chez les nageurs élites. Ah bon, mais je croyais que nager était bon pour le dos. Et chez le coureur, vous pouvez voir en bas que les coureurs présentent un taux de discopathie de 25,6%. Mais je comprends pas, on m'a toujours dit que courir c'était pas bon pour le dos, ça tassait le dos.
En réalité, c'est justement parce que nous mettons des contraintes sur les disques entre les vertèbres qu'ils vont se renforcer. C'est pareil pour les muscles ou les os. Il vous suffit pour cela de regarder dans quel état reviennent nos astronautes sur Terre. Ainsi, courir va en effet provoquer des chocs, mais ce sont ces chocs qui vont permettre aux disques de s'adapter. Quand on nage, il y a peu de contraintes sur les disques et donc ils s'affaiblissent. Mais attention, je ne dis pas que la natation est mauvaise pour le dos, car elle a des effets aussi bénéfiques, notamment sur le fait de muscler le dos, la sangle abdominale, etc., etc. Je dis simplement qu'il faut arrêter de dire que la natation est le meilleur sport pour le dos et qu'il ne faut pas courir car cela tasse le dos. C'est faux. Vrai ou faux? Faut-il changer de travail si j'ai mal au dos et que mon travail est physique? Non. Le mal de dos n'est pas une raison pour changer de travail. Car il suffit d'adapter son corps en le renforçant, en le musclant, en mangeant mieux. Et si cela ne suffit pas, il faut voir comment adapter son travail. Comme par exemple changer d'équipe si ce sont vos collègues qui vous en mettent plein le dos. Il existe toutefois des bonnes raisons de changer de travail, comme par exemple qu'on a envie d'autre chose, que le travail ne nous plaise pas. Mais ce n'est pas parce qu'on a mal au dos qu'il faut systématiquement changer de travail. Vrai ou faux? La majorité des douleurs se résorbent toutes seules. Donc la majorité des douleurs au dos se résorbent-elles toutes seules? Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, la majorité des douleurs vont partir d'elles-mêmes. Comment évolue une douleur au dos? Et oui, dans la majorité des cas, les douleurs au dos se résorbent toutes seules. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on préconise d'attendre avant de faire des examens complémentaires onéreux, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais du coup, vous allez me dire à quoi ça sert d'aller voir un ostéo quand on a mal au dos si la majorité du temps les douleurs vont partir toutes seules. Une douleur au dos disparaît en moyenne entre 4 à 6 semaines. C'est long. Le but de l'ostéopathie va être d'accélérer la récupération et que vous ayez mal au dos juste quelques jours à 1 à 2 semaines grand max, mais aussi d'éviter la récidive en levant la cause du problème, mais aussi en vous donnant des conseils adaptés, spécifiques à vous. Enfin, le fait d'enlever vos douleurs plus rapidement va donc permettre, grâce à votre visite chez l'ostéo, d'égayer votre quotidien. Quiz. J'ai de l'ostéoporose dans le dos. Il faut que je reste chez moi pour ne rien me casser, il faut que je boive du lait ou est-ce qu'il faut que je m'expose au soleil avec modération? Donc pour éviter de l'ostéoporose, il faut que je m'expose au soleil avec modération, bien entendu. Alors, l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est la déminéralisation de l'os. L'os devient plus friable, plus faible et a donc un risque accru de fracture. Je vous l'ai expliqué brièvement tout à l'heure. Quand on met des contraintes sur des structures du corps, elles s'adaptent. Donc, le meilleur moyen de renforcer un os est de lui mettre des contraintes. Donc, même si vous avez un âge avancé, bougez, sautez, courez, cela va renforcer vos os. C'est bien plus efficace que boire du lait. Bien entendu, il faut adapter votre activité à votre condition physique. Mais fini le canapé, on sort. L'autre avantage de sortir pour une activité physique est que l'on va s'exposer aux rayons du soleil, ce qui va permettre de synthétiser de la vitamine D. Celle-ci a pour rôle de fixer le calcium sur l'os et donc de le renforcer. Alors, quand il y a un rayon de soleil, sortez dehors, remontez vos manches et appréciez, baladez-vous. Attention toutefois à ne pas trop vous exposer au soleil et à protéger votre peau afin d'éviter un cancer de la peau. Et ce n'est pas parce que l'on fait bronzette sur la plage que nous n'aurons pas d'ostéoporose. Par contre, si on fait un beach volley ou du tai chi sur la plage, là c'est parfait. Dernière question. Que faut-il faire pour ne plus avoir mal au dos? Travailler sa respiration, se reposer, porter une ceinture lombaire au quotidien ou regarder l'Euro de foot? Pour ne plus avoir mal au dos, il faut bouger comme on l'a vu, mais il faut travailler sa respiration. Donc en résumé, comment fait-on pour se débarrasser des douleurs au dos? Il faut bouger, on l'a vu revu.
il faut respirer correctement. Très peu de gens respirent correctement. Il faut inspirer en gonflant le ventre dans un premier temps, puis le thorax. Regardez comment un bébé respire. Son ventre se gonfle. Lorsque l'on inspire en gonflant le ventre, cela permet au diaphragme, le muscle de la respiration, de s'abaisser. Ceci va permettre de faire un rôle de pompe sur les viscères. Ainsi, on limite les nœuds au ventre liés au stress, mais surtout on diminue les troubles digestifs. Enfin, si on inspire d'abord par le thorax, on va sursolliciter les côtes. Et vu qu'elles s'articulent avec les vertèbres thoraciques dans le dos, on risque d'avoir mal au dos, entre les omoplates, etc. Enfin, quand on respire par le thorax, les poumons n'ont pas suffisamment de place pour s'expandre. Donc, comme je viens de le dire, on sursollicite les côtes. Et les muscles qu'on appelle inspirateurs accessoires vont encore plus tirer sur les côtes pour laisser de la place aux poumons. Mais en fait, une grande partie de ces muscles est située au niveau du cou. Donc, plus on inspire par le thorax, plus on sursollicite ces muscles et plus on est susceptible d'avoir des douleurs cervicales. Donc, pour vous éviter un torticolis, en résumé, on inspire en gonflant le ventre. On me demande souvent ce que je pense du port de la ceinture lombaire. Le port de la ceinture lombaire ne va pas beaucoup vous aider pour le mal de dos. Car on l'a vu, il faut bouger. Cependant, pour limiter les vibrations lors des trajets en voiture ou vous aider lorsque vous portez des charges lourdes ou vous jardinez, vous pouvez l'utiliser. Ponctuellement, mais pas 24 heures sur 24. À court terme, croyez-moi, vous avez l'impression que cette ceinture est votre amie, mais à long terme, elle ne l'est pas du tout. Et comme on l'a déjà vu, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie, de bien manger, etc., etc. J'espère que ce quiz sur la douleur au dos vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Vous pouvez laisser votre question en commentaire sous la vidéo ou simplement laisser un commentaire. Je vous promets, j'y répondrai. Je vous remercie tous et vous dis à bientôt pour un prochain quiz santé avec votre ostéo. Au revoir.